Bonjour les enfants. Cyrus a obtenu le droit de voyager en promettant à son papa d'aimer Dieu par-dessus tout. La caravane traverse le désert, mais une tempête de sable leur fait perdre leur dernière goutte d'eau. Cyrus souffre de la soif, mais il découvre qu'il y a une soif de Dieu encore plus grande que la soif d'eau. C'est cette soif qui va le guider vers la vie. Voici une soif plus grande. Cyrus, Gaspard et le petit groupe d'hommes traversent le désert. À perte de vue du sable, du vent, des cailloux et un ciel sans fin. Depuis des jours, la caravane avance lentement vers l'ouest. Le mage Gaspard, son fils Cyrus et plusieurs serviteurs suivent l'étoile mystérieuse, guidés par des repères et des cartes. Le jour, le soleil brûle. La nuit, il fait si froid que Cyrus grelotte même sous ses couvertures. Mais le pire, c'est la soif. Pour ne pas manquer d'eau, il faut en boire seulement une gorgée, une fois par heure. Après une gorgée, Cyrus se sent mieux. Mais après une vingtaine de minutes, son corps commence à répéter « J'ai soif, je veux de l'eau ». Papa, j'ai très soif. Est-ce que je peux boire un peu plus ? Non, mon fils. Nous devons nous préparer au pire. On ne sait jamais quelle surprise peut nous attendre dans le désert. En levant les yeux vers l'horizon, Cyrus voit une sorte de nuage brun qui commence à grandir. Papa, c'est quoi ce nuage brun ? Gaspard regarda l'horizon. Et puis, il cria tout d'un coup. Les hommes, préparez-vous. Une tempête de sable. Il plante rapidement des piquets et y attache les chameaux. Un des hommes distribue à chacun un tissu fin pour recouvrir sa tête. Le nuage grandissait à vue d'œil et s'approchait à toute vitesse. Accroupissez-vous, elle arrive. D'un coup soudain et violent, comme une bête en colère, un vent chaud, rempli de sable, tape contre leur visage et tout leur corps. Le tissu autour de la tête de Cyrus est presque arraché de sa tête, et du sable fin entre dans ses yeux, ses oreilles et son nez. Il le resserre aussi fort qu'il peut. On ne voit plus rien. Les chameaux rugissent, les hommes aussi. Quand la tempête s'arrête enfin, le sable a tout recouvert. Ils étaient à moitié enterrés dans le sable. Cyrus regarde autour de lui. Il a peur, très peur. Papa, on ne voit plus le chemin. Comment savoir vers où aller ? Gaspard, le visage recouvert de sable, pose une main sur son épaule. N'aie pas peur. Regarde, l'étoile est toujours là. Dieu ne nous abandonne pas. La gorge de Cyrus est tellement sèche qu'il se met à tousser. Il a envie de boire une carafe entière d'eau. Je peux avoir de l'eau, je meurs de soif. Un des hommes détache le chameau qui portait la dernière gourde d'eau. En sortant du sable, le chameau trébuche, tombe sur son côté et la gourde d'eau explose sous le poids. L'eau se répand dans le sable et disparaît. Mon Dieu, qu'est-ce qu'on va faire ? Nous n'avons plus d'eau. Tous regardèrent alors Gaspard. Celui-ci s'assoit sur un petit monticule de sable et en regardant le ciel, il dit « Dieu, tu es mon Dieu. Je te cherche dès l'aube. Mon âme a soif de toi. Après toi, languit ma chair, terre aride altérée sans eau. » Qui écrit ça ? Et pourquoi est-ce que tu le dis maintenant ? Le roi David. Et je le dis pour me rappeler que la soif de notre corps peut nous aider à découvrir la soif de notre âme. La soif de Dieu. Je sais que mon corps a très soif, mais c'est quoi la soif de Dieu ? Sans eau, notre corps peut mourir. Mais notre âme a également soif. Est-ce que je t'ai raconté ce qui s'est passé quand le roi David manquait d'eau ? Non, qu'est-ce qui s'est passé ? Ils étaient face à des soldats ennemis qui voulaient les tuer. La seule source d'eau, un puits, était au milieu du camp ennemi. Cette nuit-là, un de ses amis a risqué sa vie pour entrer, en cachette, dans le camp des ennemis pour puiser de l'eau et le ramener à David. Il a risqué sa vie pour cette eau, car sans eau, on ne peut pas vivre. Ouah, c'est incroyable ! Oui, et David nous a enseigné que notre âme a besoin de Dieu, autant que notre corps a besoin d'eau. Notre âme a besoin de foi, d'espérance et d'amour. Voilà ce qui donne vraiment la vie. Papa, pouvons-nous demander à Dieu de nous aider à trouver de l'eau ? Bien sûr, j'y pensais aussi. Ils prirent donc un moment pour prier avec leurs serviteurs et continuèrent à suivre l'étoile.
Une demi-heure plus tard, il y eut une bifurcation dans le sentier. Et ils sentirent dans leur cœur qu'ils devaient aller à droite. Ils y vont, et tout à coup, un des guides pousse un cri. Là-bas, des palmiers. C'est une oasis. Tous levèrent les yeux. En effet, tout au fond de la vallée, une ligne verte se dessine dans le sable. Les chameaux et les hommes avancent aussi vite que leur corps desséché pouvait avancer, vers ce petit paradis. En arrivant à l'oasis, Cyrus lève les yeux vers l'étoile. Seigneur, merci pour l'eau, mais plus encore, merci pour tout. Et toi, tu as déjà eu très soif après avoir couru, joué ou fait du sport ? Alors imagine, ton cœur aussi peut avoir soif, mais pas d'eau. Soif de paix, de joie et surtout de Dieu. Souviens-toi de David qui disait à Dieu « Mon âme a soif de toi ». Alors aujourd'hui, essaie ce petit défi. Prends un petit temps avec le Seigneur, bois un verre d'eau lentement et pendant que tu bois, dis dans ton cœur cette prière. Seigneur, j'ai soif de toi. Viens remplir mon cœur de ta présence. Et peut-être que dans ton cœur, une oasis apparaîtra. Car c'est vraiment Dieu, lui seul, qui peut désaltérer ton cœur.